Bonjour Léo Lehmann, Bonjour David Gonzalez. merci d'avoir accepté l'invitation de Regard Protestant pour nous présenter un article de Christianity Today tout récent. C'est Vivre comme un moine dans le tumulte urbain. Avant de le découvrir, euh, vous-même, vous vivez en fait dans un tiers-lieu monastique en Belgique, c'est ça? Oui, alors je ne sais pas s'il faut. Tiers-lieu monastique me paraît beaucoup dire pour ce qu'on tente de vivre là, mais c'est-à-dire que je vis dans le village d'Assès, au sud de la Mure, dans une propriété qui a été achetée par des amis avec le désir d'accueillir vraiment des gens qui ont envie de prendre un temps de retraite, de repos. Le lieu s'appelle les Myosotis. Et c'est un lieu où il y a 2 fois par jour en semaine, ordinairement, un temps à midi et un temps le soir, d'office d'une demi-heure pour prendre un temps vraiment pour se recentrer aussi sur la parole de Dieu, la prière, l'écoute. Et si j'ose dire, cette envie de vie monastique, elle est un peu tendance, et c'est justement ce dont parle l'article de Christianity Today que vous avez traduit pour le public francophone, pour la version en français de ce magazine anglo-saxon. Vous pouvez nous présenter cet article, Vivre comme un moine? Oui, alors c'est un article qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Evan B. Howard, qui est un fondateur et directeur d'un organisme qui réfléchit justement sur la spiritualité chrétienne aux États-Unis. C'est un professeur retraité du séminaire théologique de Fuller. euh, et qui donc parle un peu de son expérience, de son contact avec un certain nombre de ce qu'on appelle les nouvelles communautés monastiques. Donc c'est vraiment toute une série de mouvements. Alors ça prend des formes très variées, hein. Alors il y a des choses qui ressemblent un peu plus à ce qu'on s'imagine quand on parle de communauté monastique, avec des gens qui vont se retrouver en résidentiel quelque part, qui vont vraiment créer une forme de vie commune avec alors non pas les mêmes structures que ce qu'on connaît dans le monachisme plus traditionnel, notamment dans le contexte catholique. C'est peut-être ça qu'on a plus en tête en Europe, mais, mais vraiment avec des règles de vie tout de même, plus légères, mais aussi un certain nombre d'engagements qui permettent cette vie commune. Mais en fait, ces mouvements de, de spiritualité monastique nouvelle sous forme résidentielle ne sont peut-être pas l'essentiel de ce qui se déroule, puisqu'une bonne partie aussi des mouvements qu'il décrit, ce sont des choses qui se déroulent de manière, qui vivent de manière décentralisée, avec des connexions qui se font via tous les moyens de connexion qu'on a aujourd'hui, mais avec des applications, avec des cours de formation spirituelle en ligne, et puis des rencontres en présentiel plus occasionnelles, mais avec une vie communautaire, si on peut dire en tout cas, qui se passe de manière décentralisée, individuelle, chacun un petit peu à son endroit, dans sa propre vie, mais avec ce souci de retrouver un ancrage dans des rythmes, hein, de retrouver un ancrage dans une spiritualité plus construite que ce que l'éclatement de nos vies contemporaines permet parfois. Ce qui est étonnant, c'est qu'on était habitué par rapport au mouvement monastique urbain avec une figure comme Richard Rohr, à ce que les catholiques aient vécu un regain de cette forme de spiritualité. Mais là, on parle de protestants, même plutôt d'évangéliques, qui souhaitent vivre une vie monastique urbaine, alors soit en résidentiel, comme vous l'avez dit, soit à travers des réseaux qui forment un monastère invisible. Comment font-ils pour revisiter l'ascèse et la grâce, qui est le propre de la théologie protestante? Alors effectivement, c'est quelque chose qui marque en ce moment, semble-t-il, toute une partie du mouvement évangélique aussi en particulier. C'est un auteur populaire aux États-Unis qui s'appelle Trevin Wax, qui est cité dans l'article et qui parle de ce mouvement de renouveau de spiritualité, de formation spirituelle, comme vraiment une quatrième vague qui forme ce qu'est le monde évangélique contemporain. Alors, difficile à l'heure actuelle de dire dans quelle mesure. Mais alors après, la manière de vivre cette ascèse, justement, là, ça va être justement en reprenant des rythmes, en faisant aussi un mélange de renoncement parfois à certaines habitudes, de réorientation vers ce qui compte réellement. Et puis voilà, alors ce sont les disciplines spirituelles finalement habituelles de lecture de la Bible, de prière.
Et ce qui me frappe, c'est que ce sont des choses que j'ai toujours entendu enseigner dans les milieux chrétiens évangéliques. Enfin, c'est des refrains, lis ta Bible, prie chaque jour, Euh, mais, mais qui prennent une autre forme avec l'idée aussi que c'est quelque chose de communautaire. On s'encourage mutuellement dans ce cheminement. Et puis, on essaye de replacer l'ensemble de son existence devant Dieu de manière plus intentionnelle. Pour ceux qui retrouveront cet article Vivre comme un moine dans le tumulte contemporain, dans la version française de Christianity Today, vont rencontrer ce détail que vous venez de citer. Vous parlez de quatrième vague. Qu'est-ce que c'est? Justement, c'est cette notion de formation spirituelle, de vraiment de remettre l'accent sur une réflexion intentionnelle sur la manière dont nous vivons notre relation à Dieu, sachant que ben, le milieu évangélique tel que je le connais, en tout cas, il y a un aspect de réflexion doctrinale dans ce milieu évangélique plus traditionnel, mais là, il y a toute une part de gens qui ont ce désir de réfléchir sur comment est-ce que je vis vraiment ma vie de prière, comment est-ce que je vis les choses en relation avec Dieu. Ça, je pense, toujours été présent, mais il y a une recherche plus spécifique aujourd'hui là-dedans, aussi autour des notions de silence, de contemplation. On est dans un monde, alors à la fois à l'extérieur de l'Église, mais aussi au sein de l'Église parfois, où on n'est pas dans des traditions très liturgiques, souvent dans le monde évangélique, ce qui veut dire il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de mouvements dans les cultes, et il y a le retour à une envie de quelque chose de plus calme, plus posé, qui permet aussi de retrouver une autre saveur aussi aux choses, à l'existence et à la vie spirituelle, à la présence devant Dieu. Les lecteurs vont pouvoir découvrir ce nouvel univers de vie monastique évangélique avec une ascèse renouvelée, une contemplation aussi. Et pour en donner un avant-goût facile à découvrir, vous-même, vous êtes membre de la Fraternité des Veilleurs qui vit en France. Pouvez-vous nous rappeler ce que c'est ou nous apprendre ce que c'est aujourd'hui en 2025? Oui, alors ce qui m'a frappé en traduisant cet article, c'est qu'on parle un renouveau monastique, un nouveau mouvement monastique, et c'est quelque chose qui, semble-t-il, est identifié sur la fin du XXe siècle, dans ses débuts notamment aux États-Unis, et avec des mouvements dans le monde anglophone. Mais la Fraternité des Veilleurs, qui, elle, est ancrée dans le monde francophone, a célébré ses 100 ans en 2023 déjà. Et donc, c'est un mouvement qui est bien implanté en francophonie, alors à l'échelle de ce que peuvent être ces mouvements de type un peu monastique. Enfin, le fondateur Wilfred Monod et puis son fils Théodore Monod étaient venus à cette formule de tiers ordre protestant avec l'idée d'encourager les croyants, et non, vraiment non pas seulement les responsables, mais l'ensemble des croyants qui le désirent, à prendre intentionnellement en main aussi leur vie de spiritualité en fournissant une règle très simple, hein, mais notamment centrée autour de trois temps de réflexion. Enfin, lecture biblique, récitation des béatitudes autour de midi, et puis le soir aussi un temps de réflexion, de lecture, de méditation sur la journée. Mais ça, c'est vraiment un des éléments essentiels de cette règle pour encourager à reprendre un peu pied dans sa vie spirituelle, là où, encore une fois, on est dispersé, éclaté dans plein de choses. C'était vrai il y a 100 ans à la fondation de cet ordre protestant, et je pense que ça l'est d'autant plus aujourd'hui. Et donc, c'est quelque chose qui, d'après ce que j'en entends, connaît vraiment un écho aussi. Alors, c'est originaire du monde protestant réformé, mais ça trouve un écho écuménique alors dans l'ensemble des confessions chrétiennes, et puis pour la part que je peux plus personnellement voir également dans le contexte du monde évangélique, en tout cas d'une partie de celui-ci, pour rassembler des personnes qui ont à cœur de s'encourager mutuellement dans un cheminement de foi aussi de cette manière. Si je comprends bien, les veilleurs ont tous un rendez-vous invisible à une certaine heure le matin, le midi et le soir, hein. C'est bien ça? C'est bien ça, oui, oui, tout à fait. Certains ont parlé d'un monastère invisible protestant pour décrire ce que c'était. Voilà. Et donc, ces trois moments. Et puis le vendredi aussi, un temps spécifique pour penser
penser à la réalité du sacrifice de Christ, et un encouragement aussi, parce que ce n'est pas quelque chose qui est censé remplacer, supplanter les églises locales, mais un encouragement très clair à la participation le dimanche, à la célébration de la résurrection, et puis du culte plus généralement avec les frères et sœurs dans les diverses expressions de nos communautés. Merci Léo Lehmann pour la proposition de l'article en français Vivre comme un moine dans le tumulte contemporain dans Christianity Today, disponible sous cette vidéo. Et merci pour votre témoignage de moine urbain, euh, en tout cas de veilleur. Merci beaucoup. Très modestement, oui. Merci beaucoup également.